Alors, premier contact avec les Russes, c'était notre premier jour. En fait, on a juste déposé les valises à Tbilissi, on a repris la route pour aller à Gori, là où il y a les combats. Enfin, c'était la ville occupée par les Russes. C'est à 70 km de Tbilissi. Et on arrive à 30 km, c'est-à-dire que même pas à mi-chemin, à 30 km de la capitale. Et là, on tombe sur des réfugiés qui disent attention, les Russes arrivent. On dit, mais normalement, ils sont 40 km plus loin, c'est pas possible. Et 200 mètres plus loin, en fait, on est tombé sur une colonne de 70 blindés russes qui allait en fait vers la capitale. Donc tout le monde disait le contraire, le Kremlin, même le gouvernement géorgien n'y croyait pas. Et nous, voilà, premier contact, première arrivée, premier contact avec la guerre, c'est qu'on voit cette colonne qui monte sur une capitale. Et c'est comme la première fois que les tanks russes entraient sur un pays, dans un pays indépendant depuis la guerre d'Afghanistan. Et alors on s'est arrêté. Et donc là j'ai fait parce que j'avais jamais fait un micro-trottoir de tank. Et donc j'ai posé à chaque conducteur de camion et de tank où il allait la question où allez-vous ? Et ils m'ont tous dit, voilà, on vient de Tchétchénie, on monte à Tbilissi, on va faire tomber le gouvernement. On était aussi les seuls à s'attarder en fait, avec eux, à aller au checkpoint, à leur parler, à s'asseoir. J'avais une carte de presse russe, j'avais été en Tchétchénie, je connaissais les villages où ils avaient combattu. Donc du coup, tout ça a fait que finalement, le film qu'on a fait, c'est la chronique de la guerre avec les civils, avec les exactions, avec les Géorgiens qui sont confrontés à l'occupation russe, mais c'est aussi les 2 semaines vécues avec ce premier régiment. En fait, on a eu de la chance avec ceux qui ont le plus parlé, qui nous ont presque adoptés en fait, finalement au checkpoint. C'était la première position, c'était la position la plus proche de la capitale géorgienne. Donc c'était le front. Moi, c'est aussi la première fois que je vois des soldats et des officiers qui sentent très mal à l'aise en fait, parce que je pense que d'une part c'est la première fois qu'ils étaient sur un sol étranger, et on a senti, moi chez les 3/4 d'entre eux, j'ai senti, ils l'ont dit d'ailleurs, on n'a rien à faire ici. Le plus vite se termine cette guerre, le mieux ce sera pour tout le monde. Entre Gori et l'Ossétie du Sud, qui est au nord, il y a une zone de 20 km qui est un no man's land, en fait, où les milices ossètes qui sont arrivées en fait, derrière les troupes russes pour se venger de l'attaque géorgienne en Ossétie en gros depuis le début des combats, viennent, pillent, saccagent, mettent le feu et tuent les Géorgiens qui n'ont pas pu s'enfuir. Donc c'est une zone de non-droit absolu que les Russes disent qu'ils ne contrôlent pas. Nous, on a eu la chance de pouvoir en fait, s'engouffrer dans le premier quart d'aide humanitaire, accompagné d'un officier russe qui a dit « Je ne veux pas que vous filmiez mon visage, mais je veux que le monde sache ce qui se passe ». Et donc on s'est caché entre les sacs d'aide humanitaire. Il y avait un pop orthodoxe qui était avec nous et 2 députés géorgiens. Et on est arrivé dans ces villages et là, on a vu des ombres émerger petit à petit en fait, de ces maisons éventrées. C'était extrêmement... pour moi, c'est la première fois que j'étais confrontée à ça. C'était quelque chose d'extrêmement bouleversant. C'est-à-dire qu'il y a une zone morte et puis il y avait ce député géorgien qui allait de maison en maison et qui disait « Est-ce qu'il y a des gens en vie ? Est-ce qu'il y a des gens en vie ?» Puis il n'y avait rien, il y avait silence comme ça. Puis au bout d'un quart d'heure, dans les villages, petit à petit, on voyait du bout du chemin des ombres qui avançaient, des femmes en larmes et qui racontent. Et voilà, et là, par exemple, là, on voit cette femme, derrière sa palissade, en fait, elle disait « Mais ne me faites pas de mal, ne faites pas de mal, ne me tuez pas, s'il vous plaît ». Et puis elle ouvre, et puis elle voit la caméra, et elle dit « Mais c'est quoi ?» elle pense à la Kalachnikov. En fait. Et là, il lui dit « Mais non, c'est une caméra, on est venu. » Et voilà, et donc sont ces rescapés de l'horreur. On arrive dans ces villages, on est là pour le premier signe de vie. Et on voit ces vieux et qui s'accrochaient à nos bras. Et donc on était dans le bus et il y avait un vasistas encore ouvert du bus et un vieux qui pleurait comme ça de 70 ans, qui me tenait la main et qui voulait plus qu'on parte. Et c'est vrai que ça, c'est... Bon, oui, je suis revenue assez secouée, quoi.